Salut les gens! Salut! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que l'actu est une farce autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Kaza dans les chiottes chez moi, bombardez la section commentaires. Ouais, c'est une private joke, il est trop à l'aise chez moi, fallait que j'en parle. Donc, vous êtes prêts, la riposte, c'est parti! La riposte. Radio Nova. Ok. Anne Hidalgo a visité une quinzaine de pays en 4 mois, nous apprend Le Monde. La meuf, elle voyage plus que le PSG en Ligue des Champions. Dans sa tête, le Grand Paris, ça va jusqu'à Las Vegas, parce qu'il y a une tour Eiffel là-bas aussi. Anne, c'est une vraie Parisienne. Elle met jamais les pieds en banlieue, sauf pour aller à l'aéroport. Mais elle y va en vélo. Non, pas du tout. Depuis le début de l'année, la maire de Paris enchaîne les déplacements à l'étranger. Pologne, Mauritanie, Belgique, Maroc, États-Unis, Italie, Vietnam, Espagne, Kenya, Suisse. Et sans consultation ni contrôle du Conseil de Paris. Avec le nombre de voyages qu'elle fait là, il y en a 2 qui doivent rager. La première, c'est Annick Pétrus, qui doit se dire putain, elle doit ramener grave des cartouches de clopes de l'aéroport. Et l'autre, c'est Rachida Dati qui doit rager parce que c'est une rageuse, voilà, y a pas à chercher plus que ça. Pour la défendre, Flora Gebali a déclaré sur RMC que ses voyages, c'était un investissement pour le tourisme à Paris. Et c'est vrai que quand on croise des touristes à Paris, bah ils me disent souvent « Excuse me, where is Anne Hidalgo ?» Parce que sous la tour Eiffel, ils vendent des petites Anne Hidalgo, je sais pas si vous avez vu. Elle voyage pour faire connaître Paris. Bon bah là, je m'avance peut-être un peu, mais je crois les gens, ils connaissent Paris, hein. Je sais pas, hein. Bon, je l'attaque sur le fait qu'elle aille nous représenter à l'étranger, mais elle fait ça vachement bien. Écoutez-la nous représenter au Kenya. N'importe qui, est-ce que c'est toi? Je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pourtant. Attends, quoi? Pour te quoi, Anne? Pourtant. Ok. Ouais, il me semble que c'est ça les paroles en plus. Pour ouais. Ah, la culture française, ça rayonne là. Hidalgo, tu l'écoutes 2 minutes et t'as qu'une envie, visiter Berlin sous la pluie en hiver. Son bilan carbone est tellement en pleine forme, on dirait le bilan comptable de Dassault après un week-end de Macron aux Émirats. Au présidentiel, elle a fait 1,5. Et à Paris, elle est finie, on le sait, tu vois. Donc, elle sait tellement qu'elle est sur la fin de carrière, on dirait qu'elle fait une tournée d'adieu, là. Elle prépare sa reconversion en vlogueuse. Elle commencera en disant « Aujourd'hui, je vais vous faire visiter Madrid, let's Hidalgo !» Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, c'est Anne Trivago, je crois. C'est fou d'être autant à l'aise avec notre oseille. Moi, je pense, c'est parce qu'elle s'est baignée dans la Seine et elle sait qu'il lui reste plus longtemps à vivre. Du coup, elle se lâche, tu vois. Quand on demande à Hidalgo de justifier ses voyages, elle le fait pas. Elle se comporte comme les parents quand des enfants leur demandent « Mais pourquoi vous avez le droit et pas nous ?» Eh ben parce que nous, c'est pas pareil. Bah oui, mais pourquoi? Bah parce que c'est moi qui décide. Oui, mais quand c'est toi qui décides, c'est pas juste « Hey, tu commences à me gonfler les couilles, Kevin, là. Hein. Quand t'auras ta baraque, tu feras comme tu veux. Ici, c'est chez moi, d'accord? Et me regarde pas comme ça, hein. Je vais t'en siffler une derrière l'oreille, tu vas plus savoir où t'habites, Kevin, hein. Et ça chiale. Elle t'es bien comme ta mère, toi. Et arrête de chouiner parce que je vais t'enculer devant tout le monde, Kevin, hein. Là, tu vas savoir pourquoi tu pleures, Kevin, je te préviens. Regarde-le-moi, les motifs, là. Regarde, gars, à chialer, là. T'es un putain de PD, Kevin, c'est ça? T'es PD, Kevin? C'est pour ça que les concombres, ils sentent la merde dans le frigo? Quoi? Bah j'ai pas grandi à la même époque que vous, excusez-moi. Mais moi, le daron de mon pote Kevin, il était pas woke. Ah ouais, à cette époque-là, Bienveillance, c'était le prénom d'un pote togolais, rien à voir. D'ailleurs, en parlant de bienveillance, et pour prouver qu'on vit dans un monde qui n'en a pas beaucoup, cette semaine s'ouvre en Suisse un salon qui se nomme Transhumanisme et éthique. Yann Guillarme, porte-parole du transhumanisme, vient nous en parler. Mesdames et messieurs, Yann Guillarme. La riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Ah là là,
Allez, salade de loukoum à tous. Ça va, Eric et Ramsey? Ben oui, je suis pour le transhumanisme, oui, effectivement, mais vous, certainement, non, la gauchiasse. Non, vous êtes contre le progrès, vous êtes contre la technologie. Contre la technologie du déodorant, déjà, parce que je suis rentré, j'ai pris une patate dans le pif alors que personne ne m'a tapé. J'ai l'impression que là, il y a des transpirations de gauche, des transpirations naturelles, mais des transpirations agressives, hein, parce que là... Alors, oui à la transpiration, c'est cela? Dites-moi, Jamel Debbouze. Oui, oui à la transpiration, oui au transgenre et non au transhumanisme. Waouh, quelle leçon d'humanité, vous la gauche. Mais réveillez-vous, hein, non mais vous, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Putain, mais il dort le gars. Le monde avance et lui, il pionce. Mec, le monde ne va pas t'attendre, hein. Le transhumanisme est déjà là. Alors vous ferez comment quand mon fils de 4 ans, privilégié, il aura une puce intégrée? Ouais, bah voilà. ChatGPT-6 et qu'il pourra faire une traduction de toute l'œuvre de Freud en anglais en 10 minutes et que votre enfant, vous de 7 ans, un peu moins privilégié, sentira son caca pour savoir si ça sent la même chose qu'il a bouffé la veille. Eh ben vous ferez comment pendant que vous dormirez? Vous ferez comment? Vous ne savez pas pourquoi? Parce que c'est nous qu'on sait. C'est vous qui sait? Non. Ben non, parce que c'est nous qu'on paye. Alors le transhumanisme, alors évidemment. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, j'ai une puce derrière l'occipital. Ah. L'occipital, waouh. Putain, l'école, les mecs, l'école. L'occipital, c'est un nonos derrière la tête-tête. Voilà. Eh bien, je peux répondre à n'importe quelle question très rapidement, beaucoup plus que tout le monde, et je vais déjà très vite. Par exemple, je sais pas, calculez. Donnez-moi 180 puissance 3 divisé par la racine carrée du nombre magique, 8. Voilà. Donc ça va très vite. Et vous ne pouvez pas savoir si j'ai menti parce que vous ne savez pas, parce que c'est moi qui sais. Donc de toute façon. Et oui, ça va vite. Là, j'ai investi dans une start-up, effectivement, DigiSouvenir, où on va... ouais. On va vous implanter directement des puces qui vont garder vos souvenirs en 4K dans des data centers, seulement pour 8 € par mois, pendant 3 mois. Après, ce sera 280. C'est combien? 200, 300, 400, on verra, on ne sait pas encore. Ce sera un peu cher, mais vous pouvez la résilier dès que vous en avez envie. Voilà, simplement, il faut se rappeler de ses mots de passe et l'adresse mail qui sont stockés chez nous et qui changent toutes les semaines. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi? Vous voulez être des humains bio? Non, vous allez rester des humains gogol. Pardon de le dire. Donc, venez avec nous, mes amis, et soyons le futur. Soyons, des humains OGM. Voilà. Et allons ensemble conquérir le monde. Nous serons le futur. Moi, le futur, pour moi, ce sera certainement à la rentrée à la riposte. Je suis quasiment sûr. Ouais, parce que j'ai pas été mauvais cette année. Et puis... Et vous savez pourquoi j'en suis sûr? Pourquoi? Parce que c'est nous qu'on sait. C'est nous qu'on sait. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Ah ouais. C'est nous qu'on sait. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Le mec a fait son propre son. Ça, c'est fort. Après, il y a une phrase. Mais, c'est quand même très fort. Retrouvez Yann Guillarme au Palais des Glaces et en tournée avec son spectacle Libre, où il dit qu'il est de droite, et après, on dit qu'à gauche, on est sectaire. Allez. Et il a peur parce qu'on est nombreux, là. On continue. Vous vous rappelez de Un flic à la maternelle? Ce film, ouais. C'est comme un film, mais en plus court. Ce film éclaté avec Anne Schwarzenegger. Ah là là. Oui. Et bah c'est un film avec Anne Schwarzenegger. C'était un petit court-métrage, puis après ils ont fait le long-métrage avec Arnold Schwarzenegger, avec plus de budget. Bon bah là il y a eu un remake en France, écrit par Bruno Retailleau. Ça s'appelle La bague passe le bac. Allez, j'explique, parce qu'il y a la riposte, j'explique. L'année dernière, des policiers ont débarqué dans un lycée du 20e pour casser leur grève. Et aujourd'hui, on vient de récupérer les images vidéo de l'assaut. Les gamins étaient barricadés dans une classe et les filles qui sont arrivées, flingues à la main, ils ont gazé les gosses, LBD en direction des visages des enfants. Je pense que les flics, ils étaient énervés car on leur a dit « Aujourd'hui, vous retournez à l'école » et ça les a mis à cran, quoi. Après, je dis ça, c'était peut-être juste une journée porte ouverte où des gens viennent présenter leur métier.
Est-ce que vous pouvez imaginer une meilleure présentation du métier de policier? Je ne crois pas. Bon les gars, on oublie le PowerPoint. On leur montre comment on est fun. Tout le monde à terre. Je pense que c'est... Évidemment, ils ont traité tout le monde de PD parce que y a peut-être le daron de Kevin qui était flic. J'en parlerai plus tard. Quand on dit que les actes homophobes augmentent au lycée, on compte les interventions de la police ou pas? Des adultes surarmés qui débarquent en insultant des jeunes, on dirait moi qui débarque sur Fortnite. C'est un jeu vidéo de guerre, madame. C'est en ligne. Vous vous rendez compte de l'échec de la police? Ils ont menotté et sexualisé des mineurs alors qu'ils bossent même pas sur C8. Je suppose qu'avant de rentrer en force, ils ont prévenu. Tu sais, il devait être là. Mathéo, lâche le livre immédiatement. Pose-le par terre. Et pas de geste Brux. Parce que si tu bougerais, après on serait obligé qu'on tire. Chef, regardez. Le livre il s'est cassé en deux au milieu. Mais enfin, Jordan, il s'est pas cassé, il s'est ouvert. C'est là qu'il y a des trucs dedans. Waouh, vous êtes trop fort, chef. Et ouais, Jordan, c'est pour ça que j'ai devenu chef. Parce que c'est moi que je sais le plus malin. Bon, allez, on rentre. Nous, on voit ça, on est choqués. Mais peut-être qu'on n'a pas le bon contexte. Peut-être que c'était un cours d'histoire interactif pour montrer c'est quoi le fascisme. Et dans ces cas-là, bah, c'est hyper bien fait, je trouve. D'ailleurs, en parlant d'étudiants, le prochain chroniqueur était au lycée il y a encore 3 semaines. Il est à 50% vietnamien, mais 100% marrant. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. Salut. Salut. Bon, aujourd'hui, je viens vous parler d'une communauté, voilà, qui vit au crochet de la France. Ils sont dans nos campagnes, dans nos villes. Je viens parler des vieux, là. Non, mais parce que mon grand-père, il fait que dire les migrants, ils volent notre travail. De quel taf tu parles? T'es à la retraite, papy. Ça fait 10 piges, t'es sous grasse mat, qu'est-ce que... Moi, j'ai regardé, là, ma retraite. Si je continue à bosser comme ça, là, à 64 ans, je toucherai 600 balles. C'est décevant, hein. J'ai un peu l'impression qu'on m'a proposé un plan A3. J'ai attendu ça toute ma vie. Sur la route, je me dis, attends, est-ce que ça va être avec un mec et une fille ou 2 filles? Et j'arrive, 2 mecs. C'est décevant pareil, quoi. Qui ici est contre la réforme des retraites par applaudissement? Ouais. Voilà, moi aussi, je suis contre la réforme des retraites. Moi, je propose, on enlève les retraites. Qu'ils aillent bosser, ces attestés. Non, moi, je propose, on met la retraite à 18 piges, jusqu'à 60 ans. Et après, je bosse pour rembourser ce que j'ai dépensé. C'est ça, quoi. C'est bien. Jusque-là, je trouve, je bosse beaucoup trop. Voilà, je vous le dis. Tous les lundis, quand même. Mais ça suffit. Je préviens, la semaine prochaine, je suis pas là. Je vais prendre des tasses. Non, mais c'est ça, parce qu'on dit, ouais, bossez toute votre vie. Et puis après, à 60 ans, vous pourrez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai vu mon grand-père, hein, il fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut, quoi. Ses journées, c'est l'enfer. Hein. Il peut faire ce qu'il veut de ses journées. Il joue aux cartes, ce bâtard. Mais prends des tasses, prends de la coke, c'est maintenant. C'est pas après tu feras ça, quoi. Non, après, je critique mon grand-père, mais en vrai, là, il vit. Hein. Là, l'autre jour, il est sorti, il est allé voir une meuf. Elle lui a dit « Déshabillez-vous ». Et elle lui a fait une coloscopie. Ouais, mais à cet âge-là, ça compte dans le body count, hein. On allait visiter les maisons de retraite là pour mon grand-père, j'ai vu 10 000 balles, c'est mon temps fou. Frère. Moi je vous dis, hein, si vous payez pas des places pour mon spectacle l'année prochaine, le grand-père, je vais le foutre sur mon clic-clac à Barbès. Je vais me déguiser en infirmière tous les matins, j'irai lui mettre le suppo s'il veut, mais il a Alzheimer, je vais lui demander 2 fois qu'il paye les 10K par mois. Non, mais en plus, c'est pas facile. En vrai, je me moque des vieux, mais c'est pas facile en ce moment pour eux. C'est vraiment dur. Hein. À 2025, ils viennent de fermer Pornhub. Non, mais c'est eux qui vont être le plus touchés, quoi. Parce que mon grand-père, il sait pas envoyer un email. Hein. Pas faire un copier-coller. Hein. Mais il veut pas que je lui résilie sa Freebox, quoi.
Qu'est-ce que tu fais, papy, avec ce wifi là? Moi. Non, parce que là, l'État, en fait, ils avaient demandé à ce que les sites porno vérifient l'identité des gens qui... Mais quel fou irait mettre sa carte d'identité pour aller se branler. T'imagines, pleine branlée de... Oh, merde. Ah. Hugo Levent aime les naines. Ah, c'est sûr, on va pas oser marquer ce qu'on aime vraiment après avoir mis sa carte d'identité. Hein. T'es dans la barre de recherche, on va mettre 2 personnes qui se font des bisous et plus si affinité. Oh. C'est ça, quoi. Mais là, mon colocataire, il m'a dit, mais Hugo, en vrai, te plains pas, tu peux aussi te branler en pensant à tes souvenirs. T'es bien gentil, mais si je vais sur Pornhub, c'est parce que je veux pas me souvenir de mes souvenirs, frère. Ils sont horribles, gros. Déjà, dernier souvenir, moi, c'était dans le noir. Je lui ai dit, c'est parce que t'es pas à l'aise avec ton corps. Elle m'a dit, non, le tien, Hugo. Remettez-nous Pornhub, sa grand-mère. Moi, je vous jure, là, je suis à 2 doigts, je vais lancer une manif. Hein. Eh ouais, je l'ai fait pour la Palestine, on va faire pour pouvoir se branler, moi, je vous le dis. Hein. C'est sûr, on va partir de République jusqu'à Pigalle. Moi, je serai en tête de cortège en train de parler à BFM TV. Pour l'augmentation de l'essence, on n'a rien dit. Mais là, Pornhub, c'est beaucoup trop dur. Nique ta mère, Macron, on va te baiser. Bon, j'avoue, là, sur cette chronique, j'ai eu du mal à trouver une morale. Ça se voit que c'est la fin de la saison, hein. Là, j'ai défendu toutes les communautés, il me reste plus que les blagues de bite, quoi. Allez, va falloir que je parte en retraite, moi. Non, mais en vrai, pour la retraite, moi, je suis pour qu'on la mette beaucoup plus tôt. Voilà. Il a quel âge, Yann? Eh ben, 28, alors, 28. Allez, merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Merci à toi. Hugo Levent, V-A-N, qu'on peut retrouver sur ses réseaux. Et le 1er et 15 octobre, sur scène, prenez vos places, il a lâché les cours sans aucun diplôme. Si fini Clodo, ce sera votre faute. Allez, on continue sur la jeunesse avec Parcoursup. Paraît que le système censé orienter les futurs cerveaux de notre belle nation, c'est de la merde. Oh! Oh, le choc! Écoutez bien, il y a une lycéenne qui a testé Parcoursup en mettant une recette de brownie comme lettre de motivation. Et elle a été prise dans une fac de psycho. Après, c'est vrai que quand t'es en dépression, le chocolat, ça fait du bien. Si vous voulez une bonne orientation pour votre avenir, prenez un GPS, parce que la seule destination avec Parcoursup, c'est le chômage, les jeunes. On enchaîne avec un proverbe français. Qu'imam me suive, oui, mais qu'imam me retweet, non. Ouais, elle était 1er degré. Ah bon, ça existe? J'explique. À Marseille, l'imam Ismaïl a été condamné par la justice pour un retweet, alors que Étienne Chouard, qui est à l'origine du tweet, n'a pas été poursuivi. L'imam, il a été jugé plus vite pour un tweet qu'il n'a pas écrit que les prêtres violeurs de Bétarame. Alors que eux, ils ont fait des vrais trucs pas très... j'allais dire pas très catholiques, mais du coup ça marche pas de ouf. Après, eux, ils ont jamais retweeté personne. Ça, on peut pas leur reprocher. Ils ont jeté des gamins par terre, ils les ont frappés, ils les ont sodomisés. Oui, mais pas de retweet. Alors ça, jamais, hein. Eh, ici c'est la République, on a des principes. D'ailleurs, le principe que j'aime bien en ce moment, c'est que Bayrou organise une baisse de 10% de l'indemnisation des fonctionnaires enceintes en cas d'arrêt maladie. Ouais, voilà. Le gouvernement, il avait pour projet de remplacer les fonctionnaires 1 sur 2. Hein. Je savais pas qu'il voulait aussi les empêcher de se reproduire. Bayrou, comme il peut plus faire chier les enfants, il s'attaque directement à leur daronne. La première écho, ça va plus être la même. C'est une fille, c'est un garçon? C'est moins 10% sur ta fiche de paye, en fait. On parle d'une baisse de salaire qui touche que les femmes. C'est comme si on diminuait les salaires de ceux qui ont une calvitie. C'est une blague qui est tirée par les cheveux, ouais. D'ailleurs, on va parler maintenant de France Travail. Et là, vous vous dites, génial Hakim, tu vas nous régaler. Eh ben non, parce que c'est Labajon qui va s'en occuper. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Labajon, s'il vous plaît.
Radio Nova. La riposte. Ça va les toucheurs d'alloc? Arrêtez, vous n'avez pas de travail. Arrêtez, quand dès le lundi vous avez que ça à foutre de venir assister à une émission. Vous n'allez pas me faire croire que votre boulot c'est de venir voir Hakim. 30 personnes pour surveiller un arabe. Franchement, on est en France, on n'a pas assez de thunes pour payer autant de personnel pénitentiaire. Hein. Alors aujourd'hui, je suis conseillère chez France Travail. Voilà, ça me va mieux. Hein, parce que la dernière fois, je me suis tellement moquée de Jean-Luc Mélenchon, un rapport à son livre, le livre, La Meute. Aujourd'hui, j'ai ma carte de journaliste à CNews. Merci. Merci. Maintenant, dans la rue, on m'appelle Sophia Aram. Encore une fellation à Netanyahou et je gagne un Molière. Merci, merci. Sachez, d'après l'INSEE... Oui, j'étais pas prêt. Non, parce que j'ai des mauvaises images dans ma tête qui arrivaient. Je sais, ça t'excite. Et donc, s'il vous plaît, concentrez-vous. D'après les chiffres de l'INSEE, il y aurait 2,3 millions de chômeurs, dont 1,9 sont en recherche active. Ça veut dire qu'il y en a 400 000 qui n'en branlent pas une. Hein, rien qu'ici, à Nova, entre Richard, Pierre et Hugo, 3 intermittents du spectacle, il n'y en a pas un qui connaît son texte par cœur, alors qu'ils ont que ça à foutre. Alors, c'est super. Chez France Travail, figurez-vous qu'on est en train de passer des nouvelles lois. Ça va être super pour ceux qui n'ont pas de job. Hein, par exemple, là, on va empêcher les écolos qui empêchent les travaux. Là, on va les sanctionner, carrément. Tiens, par exemple, là, on aide Total en Afrique à faire passer plein de trucs avec la loi de Pardieu. Tu pourras passer tes tuyaux où tu veux. Ça va être incroyable. Est-ce que t'es chaud, Hakim? Non, pas trop. Ça va être fou. Alors, oui, je sais, vous, ça vous concerne pas parce que, par exemple, là, à 69, on est en train de faire des travaux dessus. On va tout déforester pour reconstruire. Alors, vous vous en foutez, vous n'avez pas de travail. Mais maintenant, on pourra faire Toulouse-Castres en moins d'1 heure, en une demi-heure. Voilà, vous pourrez rentrer voir Hanouna à temps à la télé. Voilà, merci pour vous. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Vous savez, il y a de plus en plus de gens qui font 10 ans d'études, qui n'y arrivent pas, qui se retrouvent méprisés par la société. Et ceux-là, je voudrais leur parler ce soir. Je m'adresse à vous qui êtes dans la merde. Je suis là, j'ai des solutions. Allez sur OnlyFans. 40 € la photo de vos yep. Ça fait 20 balles le pied. Alors oui, vous n'allez pas faire fortune au début avec ça, hein, à moins d'être un 1000 pattes. Mais ça va être merveilleux et c'est formidable. Il y en a une qui a généré des millions sur OnlyFans. C'est Bonnie Clou, vous la connaissez? Elle a couché avec 1057 mecs. Vous vous rendez compte? 1057 mecs. Et son mari n'était même pas sur la liste. Au début, il était foudrage. Et puis après, il a vu combien ça rapportait. Vous voyez, j'essaye de vous motiver. Je suis là pour vous trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travailleurs qui se retrouvent aussi maltraités qu'une femme en Afghanistan, payée au lance-pierre. Et ça, c'est dur. Et je terminerai par la phrase de Coluche. Soyez feignants, vous vivrez longtemps. Merci. Merci à toi. Merci la Bajon. La Bajon qu'on peut retrouver en tournée dans toute la France. Prenez vos places. Et sur ces réseaux, la Bajon. Allez, info, écologie. Donc ça, normalement, ça vous parle, les gauchias? Si, je vous connais. Ici, ça achète des vêtements en friperie. Je le sais, ça sent. Non, mais j'en ai vu un dans le public qui avait un t-shirt Fido Dido, alors qu'ils ont arrêté la production en 97. Donc, non mais vous êtes écolo, voilà, vous n'avez pas honte et c'est beau, vous avez raison. Après, c'est pas super classe d'être écolo, on va pas se mentir, c'est bien, mais c'est pas classe, quoi. Si, quand t'as pas besoin de suer pour que ton t-shirt, il sente quand même la sueur, mais que c'est du mec d'avant, bah, ouais, c'est engagé, si vous voulez, je peux comprendre. En fait, vous êtes en train de mouiller le maillot pour la planète, là, je le vois. Comme notre gouvernement, d'ailleurs, notre gouvernement, c'est giga écolo. Ouais, vous avez pas vu ? Dans notre pays, on rembourse 60% des invendus de la fast fashion s'ils donnent les vêtements à des associations. Donc rembourser des vêtements qu'on n'a pas achetés, ça fait que même quand ils les vendent pas, leur merde là, c'est rentable.
Ils gagnent de l'oseille sans vendre le truc. Alors bon, bah dans ces conditions, j'ai envie de te dire, il est où l'intérêt de arrêter la surproduction? Bah vous avez 3 heures, À ce niveau de bêtise, c'est de l'art. C'est un peu une toile blanche avec une trace de merde, et le public qui passe devant, il fait c'est profond quand même. Dans les marques concernées, il y a Decathlon, Kiabi, Shein et d'autres. Du coup, j'ai des nouveaux slogans à leur proposer. Decathlon, à fond la fraude. Kiabi, la daube à petit prix. Shein, l'écologie, on chine dessus. On nous a vendu que le capitalisme, c'était la concurrence. Alors qu'en fait, les grosses boîtes en France, elles sont plus sous perfusion que quand moi, j'étais sous chimiothérapie. Ouais, je vous ai déjà dit, j'avais un cancer. Ouais, j'ai eu un cancer, ouais, bah je peux faire des blagues dessus, hein. Moi, je vais en parler parce que j'ai prévu de faire un album de slam dessus, qui s'appellera Plus vivant, tumeur. Et tumeur, ce sera écrit comme une tumeur. Blague de cancéreux, ouais. Vous l'aviez pas? Ouais, ça c'est des blagues, y'a que moi qui peux les faire. Parce que toi, t'as pas eu de cancer, ok? Toi, tu connais pas la douleur. Tu sais pas la cicatrice que j'ai dans mon âme. Telle une âme sœur que je vois, sœur tire de mon corps. Billard à 3 bandes. Bande telle Rocco qui bande comme un trisome. Trisome? Mais qui nous sommes? Je ne sais pas. Enfin bref, ça sort le 30 juillet. Streamez-moi ça. C'est du slam, quoi. Slam éclataxe, mais du slam. Bon, on va rester dans le thème de l'écologie avec notre prochain chroniqueur qui va nous aider à la sauver, cette belle planète. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l'homme de la street. J'ai nommé Urbain. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut la gauche, ça va? Magnifique. Donc oui, je viens faire mon plan pour sauver l'écologie, parce qu'il y a presque 2 mois, j'ai fait le plan pour sauver la gauche, et depuis, tout va bien. Donc vraiment, quand on a des capacités comme ça, pourquoi s'en priver? Voilà. Génie, mais génie généreux. Voilà. Alors, mon plan pour réparer l'écologie et l'humanité, donc en 3 minutes. Voilà. En toute modestie. Car je suis un homme blanc hétéro, ma confiance n'a aucune limite. Voilà. Aucune. Je peux faire ce que je veux. J'ai réussi à coucher avec 3 personnes avec cette tête. Donc je suis inarrêtable. Alors, bon, vous êtes écolo, vous? Ouais, moyen. T'as vu? C'est parce qu'il y a une confusion. Vous croyez que j'ai dit, est-ce que vous avez voté vert? C'est pas pareil. Là, j'aurais dit, vous êtes de droite? Voilà, ça n'a rien à voir. Mais vous êtes plutôt écologiste dans l'idée. Oui. Ouais, j'ai regardé à Paris, ça vote écolo. Ouais. De toute façon, en France, il n'y a que dans les grandes villes que ça vote écolo. Il n'y a pas un bout de nature, ça vote écolo. Dans les campagnes, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Par contre, ils n'ont pas vu en arabe et ils votent tous RN. Alors, le peuple français ne serait pas un petit peuple de connards contradictoires. J'en sais rien, je ne comprends rien. Donc je propose un échange pour équilibrer, un troc, une opération un arbre pour un arabe. Voilà, alors on envoie dans des arabes du 18e et on reçoit un beau chêne. Voilà. Un beau chêne, on vous envoie un Omiri. Voilà, il est sympa, il sourit, il est cool, il rigole. Souvent à ses propres blagues, mais il rigole. Bah, c'est très bien. Non, mais parce qu'il y a un déséquilibre, on devient fou. On devient fou en France. Déjà, clairement, à Paris, on n'a pas assez de nature. Dès qu'il fait 17 degrés, on va dans un parc qui pue les rats et le crack. Donc on a clairement besoin d'un peu de nature. Et de l'autre côté, ils sont trop entre blancs. Vous voyez bien dans les campagnes, après ça sort des merdes comme 3 cafés gourmands, il y a un vrai problème. C'est pas possible. Donc il faut mixer tout ça. Bon alors, qu'est-ce que j'ai comme idée pour sauver l'écologie? Bah, rien, j'ai pas d'idée, je suis un gauchiste, donc je gueule, voilà, c'est tout. Donc, si, je vais vous dire les trucs qu'il faut arrêter. Le rapport du GIEC, pardon, faut arrêter. Vous voyez ce que c'est le rapport du GIEC? Ça sort tous les ans, là, voilà. Ça veut dire groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Ou, attends, j'ai une blague CNews. Sur CNews, il dirait groupe d'idiots écologiques qui cassent les couilles. Ça marcherait. Ah, mais attends, Pascal Pro, je lui fais ça, il est mort de rire. Ouais. J'essaie de me placer, on ne sait pas s'il y aura l'émission encore sur Nova l'année prochaine et s'ils me voudront, donc j'essaie de me placer un peu de tous les bords. Technique Franjo, tu connais. Alors voilà. Ça tire.
Donc, tous les ans, c'est pareil. Il y a le rapport du GIEC et il y a des gens qui font « Mais attends, t'as pas lu le rapport du GIEC? Mais c'était ouf, mon gars, c'est ouf, on marche sur la tête. » Et t'as les autres qui font « On s'en bat les couilles du rapport du GIEC. » Et vous savez ce que c'est le point commun entre ces deux personnes? Ils l'ont pas lu. Personne l'a lu. C'est le truc le moins lu au monde. Le prochain rapport du GIEC, tu prends les graphiques, tu mets des photos d'Édouard Philippe à poil, personne se doute. Personne ira... Ah, ça me dégoûte, les photos d'Édouard Philippe à poil. J'ai l'impression que même en bas, il a pas de poil, ça me dégoûte. Ah, ou alors juste une touffe blanche, bon, c'est dégueulasse. Voilà. Donc le rapport du GIEC, non. Sinon, moi, j'ai plein de trucs pour l'écologie. Je comprends pourquoi les smicards, ils ont des fois du mal à trier leurs déchets quand ils voient des connards comme Bolloré en jet. Donc, j'ai quelques trucs. Ah, bah là-dessus, il y a une solution. Frédéric Lordon, vous voyez qui c'est, Frédéric Lordon ? Ouais, c'est un économiste de gauche. Alors, il est de gauche, attention, ça se dirait pas à sa tête. Il est autant de gauche que sa tête est de droite. Le mec, on dirait un contrôleur d'impôts. Et en fait, il parle comme Lénine, c'est incroyable. Et lui, il a fait un truc sur les triages des déchets. Il a dit qu'en fait, sous une économie capitaliste, faut pas trier ses déchets parce qu'on on fait le taf de Veolia à leur place et donc il faut pas le faire. Ça, c'est mon écologie. Ça, c'est ma gauche. Ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien rien branler, mais rien branler de gauche. Voilà, ça me plaît. Alors j'ai plein de trucs comme ça pour faire des économies et moins consommer. Déjà, les tickets de caisse, on supprime. Les tickets de caisse, c'est de la merde, ça ne sert à rien. On arrête de prendre des forêts et les passer dans les tickets de caisse. On s'est fait chier à échanger un Omiri contre un chêne. C'est pas pour se le dilapider en ticket de caisse. Le ticket de caisse, ça sert à rien. Il reste que 2 types de personnes en France. Il reste des gens il y a plus de classe moyenne, il y a que des gens trop pauvres. Ils savent exactement combien ils ont dépensé, t'as pas besoin de leur dire. Et les autres qui ont arrêté de compter depuis longtemps. Donc on s'en bat les couilles des tickets de caisse. Ça dégage, les tickets de caisse. Deuxième truc, les boutiques éclairées la nuit. Putain de boutique Dior éclairée la nuit. Déjà qu'on peut pas se l'acheter le jour, tu le montres la nuit, mais lâchez-les, les smicards, bordel de merde. Même le soir, quand c'est fermé, je suis bien content que dès qu'on gagne un match, ils se fassent piller, ces enculés. Voilà. Donc, ça suffit. Ça dégage. En échange... Car je suis un modéré. Si le gouvernement enlève les tickets de caisse et les boutiques éclairées la nuit, je parle à mes copains écologistes et je leur dis d'arrêter 2-3 merdes qui sont insupportables. Les sittings de chevelus, là, qui disent ouais, c'est pour la planète et tout. Du coup, ils coupent la circulation. Ils font chier des pauvres chauffeurs Uber qui n'ont rien fait, qui essaient de gagner de la thune. En plus, c'est ridicule leur sitting. Ils sont taillés comme moi, en plus maigre. C'est idiot. Le sitting s'arrête dès qu'un chauffeur Uber s'arrête, en fait. Il y va, il en prend 3 d'un coup. Les mecs, faites de la muscu avant de faire un sitting. Ils vous bougent en 3 coups. C'est dégueulasse. Ça ne sert à rien. Et aussi, s'il vous plaît, les écologistes, on arrête d'envoyer de la soupe sur des tableaux. Est-ce qu'il faut préciser cette merde ? La culture, c'est de gauche, bordel de merde. Si vous voulez envoyer de la soupe, allez à la Fashion Week, l'envoyer sur ces connasses qui mettent des robes à 100 000 €. En plus, ça fera du bien parce qu'elles n'ont pas bouffé depuis 15 jours. Donc ça fera une opération parce qu'elles doivent rentrer dans des robes créées par des pédophiles qui pensent que les robes, ça doit être fait pour des meufs qui font 27 kilos pour qu'on puisse les baiser. Pas du tout. Donc, vous envoyez de la soupe, comme ça, elles ont à bouffer, ça fait resto du cœur et écologie. Voilà. J'aurais bien d'autres solutions, mais à mon avis, c'est réglé cette histoire. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci, au revoir. Retrouvez Urbain dans ses 24 podcasts et sur ses 3 réseaux sociaux. Urbain, comme ça se prononce. On ne le présente plus dans la riposte. Milliardaire catho d'extrême droite, c'est un peu une star. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Pierre-Édouard Stérin a dit « Non, ça c'est PD woke d'écolo de merde ». Stérin, le chevalier de la croisade, a refusé une nouvelle convocation à l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête. Et en plus, il a fait le kéké sur CNews en disant que cette convocation, c'est un prétexte pour des députés qui ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Bah du coup, les marioles, ils ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice. Et là, Edouard, il a dit « Non, mais en fait, je voulais venir. Mais c'est parce qu'en fait, moi, à la base, j'ai eu peur de venir à Paris. Parce que pour ma sécurité, quoi, c'est une ville qui est dangereuse et tout. Et à la place, il a préféré aller à la conférence Agir en chrétien. Où ça ? À Paname. Ouais, là où il y a les Champs-Élysées. Tu vois de quoi je parle ? Ah, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir, Pierre-Ed.
C'est péché même, c'est un des 7 péchés capitaux. Tu devrais le savoir, toi qui es intégriste. Pierrot l'évangélisateur et pote de Bolloré. Du coup, ça s'appelle comment quand tu veux imposer une idéologie religieuse à travers tous les échelons de la société? Ça serait pas de l'entrisme, ça, mon Pierre-Édouard? Hein? On serait pas dans une conspiration intégriste religieuse avec des infiltrés qui veulent transformer la société française et qui respectent pas les règles basiques de la démocratie? Moi, j'ai l'impression qu'on est bien infiltrés, là. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Avec le petit air de folle. Donc, Pierre-Ed, il a dit qu'il voulait le redressement de la France. Il s'est pris pour un ostéopathe, le mec. Il veut aussi faire la promotion du Christ. Alors lui, c'est Anne Hidalgo de la religion. Il croit qu'on connaît pas le Christ. D'ailleurs, si tu demandes à des convertis comment t'as connu le Christ, ils te disent c'est Pierre-Édouard Sterrin et m'en a parlé. Ils veulent donc faire la promotion d'un étranger juif palestinien bien basané. Pierrot, t'es tellement contre ton camp, si demain le Christ il arrive à Paname, tu vas le reconduire toi-même à la frontière. Tu vas être là, t'as des papiers? Non? Eh t'as rien à faire ici, mon pote. Mais je viens diffuser le message de paix, de bienveillance de notre Seigneur. Oh, tu vas rien diffuser du tout, les médias ici, c'est Bolloré et moi. Tu dégages. Police, il a une barbe et il parle une sorte d'arabe, là. En parlant de Jésus, le prochain chroniqueur pourrait jouer son biopic avec sa tête d'araméen et sa barbe hirsute. Il vient nous parler d'un endroit plus VIP que les boîtes de nuit. Le top 7 de pourquoi détester les banques, mesdames et messieurs, Merlin, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. Ça va, Hakim? Ça va? Ça va, les fanatiques? Bonjour à tous. Moi, je vais partir sur mon top des raisons de détester les banques. Numéro 1, les banquiers mettent des doudounes sans manches. T'as froid. Non, mais ça rend fou. T'as froid au torse, mais pas au bras. C'est quoi cette histoire, en fait? Ça fait sortir leurs gros bides et leurs petits bras, on dirait des T-Rex. Ça m'énerve. Ok. Numéro 2, les taux d'intérêt. Je suis allé à la banque pour faire un prêt, 100 000 € le prêt. Il m'a dit c'est 3% de taux d'intérêt. J'ai calculé 3% de 100 000, 3 000. Big brain, ça va très vite dans ma tête, Hakim. Il m'a répondu comme un idiot. Il a fait mais non, monsieur, c'est 3 000 € par an pendant 25 ans. Vous devez nous rembourser 100 000 plus 75 000. Je suis venu pour un prêt, pas deux. C'est quoi cette histoire? Putain, je savais que dans la vie, tout avait un prix. Je savais pas que le prix d'un prêt immobilier, c'est presque le prix du prix immobilier. C'est une arnaque, ça m'a rendu fou. Moi aussi, j'ai un prix, Hakim. Europe 1, pour 500 balles, je viens complimenter Louis Sarkozy. Voilà, c'est dit. Ça paye pas ici. C'est pas cher. Putain. Donc, j'ai pas pris le prêt parce que je l'ai pas eu. Non, il faut... Voilà, c'est la vérité, il faut être honnête. Problème d'argent en ce moment. Numéro 3. Ils inventent de l'argent. Les banques, quand ils vous prêtent de l'argent, ils l'ont pas, ils le créent. Vous imaginez à quel point c'est vexant, ils ont pas voulu me prêter de l'argent imaginaire. J'ai l'impression de revenir dans la cour de récré avec Stéphane qui jouait avec sa licorne invisible. J'étais là, je peux jouer avec la licorne? Il faisait non, non. Elle veut pas. Mais je suis là, mais elle n'existe pas, la licorne. Ouais, mais elle t'aime pas. Putain, le banquier, il a fait pareil avec moi. Il m'a expliqué, ouais, faut que vous gagnez plus, faut que vous ayez un CDI. Je peux pas vous donner l'argent il tombe pas du ciel. Mais j'ai fait pour vous si, en fait. Ah, ils rendent fous, ces banquiers. Numéro 4, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Dans la vraie vie, tu vas voir un gars qui te dit « Vous voulez de l'argent? J'ai pas d'argent, mais je l'invente. » Fin de la conversation. Voilà. On s'arrête là, normalement. Tu vas à la SPA, le gars, il te dit « Vous voulez un chien? J'ai pas de chien, mais je peux vous l'inventer. Je peux vous donner une laisse. Je peux vous donner un petit bol pour qu'il boive de l'eau. Vous entendez votre chien? C'est votre chien, là. Vous faites « Mais non, vous êtes un fou du bus, monsieur. Laissez-moi tranquille. » Mais là, on dit rien. Notre système bancaire, elle est basé sur le pouvoir de l'imagination. Ah, ça me vénère. Ça me vénère, Hakim. Peter Pan. Putain, ces banquiers, c'est des... Ah, bon, j'insulte personne. C'est quoi après? Tu sais pas, parce que tu lis pas les chroniques. Ouais. Tu ne fais pas ton travail. Bah si, au contraire. Oui, c'est ce que tu dis. Après, ouais, la chronique a pas plu. Ouais, je l'ai pas lu, c'est pas ma faute. On connaît la technique. Hein. Passons à autre chose. Number 5, numéro 5, l'inflation. L'inflation, c'est de leur faute. Ils créent trop d'argent à travers les prêts, et après ça, l'inflation, ça augmente. Et leur solution, c'est quoi? Augmenter les taux d'intérêt. Ils sont là, oh, on est désolé, on a imprimé trop d'argent, on a une solution, se faire énormément de thunes.
C'est pas une solution, ça. J'ai l'impression qu'on joue à un mauvais tu préfères, fait par ton pote complètement idiot. Tu préfères que les banques gagnent énormément d'argent en faisant beaucoup de prêts et tu te fais fister, ou tu préfères qu'elles gagnent énormément d'argent avec des taux d'intérêt hauts et tu te fais fister? Bah dans tous les cas, je me fais fister en fait, c'est... Putain, ah, j'ai compris par contre pourquoi ils mettaient des doudounes sans manches. C'est pour pas la tâcher quand ils te mettent le bras dans le cul. Elle plaira pas à ma mère, celle-là. Complètement fou, le type. Numéro 6. Il donne de l'argent quand ça les arrange. Bernard Arnault, quand il a racheté Tiffany, l'entreprise, un taux à 0%. S'il y a bien une personne sur Terre qui peut payer des taux d'intérêt, c'est Bernard Arnault. Il peut payer 1000% de taux d'intérêt, ça changera rien. Hein? Mais bon, quand les banques, elles font pas d'intérêt, c'est qu'elles le font par intérêt. Allez. Voilà, c'est bien écrit, hein. Europe 1, je descends à 300 balles. Voilà, c'est ma 3e chronique ici, ils m'ont toujours pas payé en fait. Mathieu Pigasse rend l'argent. C'est trop? Non, ça va. Numéro 7, c'est une pyramide de Ponzi. Ok, tu prends un prêt sur 25 ans, tu donnes 25 ans d'années de travail où tu te retrouves à la machine à café avec Stéphane qui te parle de ses problèmes de dos, t'en as rien à foutre en fait. Il dit ouais, ma femme m'a quitté, je veux pas savoir Stéphane, moi je suis là pour rembourser un prêt, pour acheter une baraque à Tourcoing. Tu sais où c'est Tourcoing? T'as pas envie d'être à Tourcoing en fait. La baraque elle est à côté d'une déchetterie, tu l'as acheté une fortune parce qu'une vieille elle a vendu ça, elle s'est pris pour Warren Buffett, elle s'est dit j'ai fait le placement immobilier de l'année. Bah non en fait, c'est à cause de l'inflation, ta baraque elle a pas monté de prix, l'argent il vaut plus rien et ça m'en fout. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a dit aux gens que acheter une résidence principale c'était un objectif de vie, alors que c'est juste que si on prend pas de prêt, le système il s'effondre en fait. On est esclave d'un système où il nous fait croire qu'on est dépendant de lui, alors que c'est lui qui est dépendant de nous. Ça m'angoisse en fait, je me suis... T'avais besoin de parler, hein. C'est à partir de Tourcoing, j'ai commencé à angoisser, là je peux plus là. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, j'étais excellent, merci à tous. Merlin! Merlin qui nous a fait une chronique magique. Allez hop, ça c'est fait. Retrouvez Merlin sur Instagram et sur France Travail très vite. Allez, nouveau sujet. Bon, à la riposte, on parle beaucoup de la Palestine, mais il y a des guerres dont personne ne parle. Au Yémen, au Soudan, au Congo. Les gens en parlent tellement pas que pour le Congo, j'ai lu qu'il y aurait entre 5 et 10 millions de morts. Entre 5 et 10 millions de morts. Il y a 5 millions de marge, hein, d'erreur là quand même. Quand même. Merde, quand même. La diff entre les deux, c'est la Shoah. Je sais pas si vous réalisez. Il me semble que c'est pas une petite diff. Après les morts en Afrique, c'est comme les streams, ça compte pas vraiment. 3 pays, 3 guerres, et tout le monde s'en bat les couilles. On dirait la sortie du livre de Louis Sarkozy. Sauf que lui, il est passé dans les médias pour en parler. Bon, pourquoi il y a des morts au Congo? C'est simple, ils ont tout. Gaz, pétrole, diamants, cobalt, lithium, graphène. J'ai même pas assez de doigts pour compter. Du coup, corruption, guerre ethnique, trafic. Un des plus gros responsables du drame au Congo, c'est le président rwandais Kagame. Il a beau avoir le nom d'une salade japonaise, là, c'est surtout un enfoiré de dictateur sanguinaire. Et pourtant, c'est un Tutsi. Alors Tutsi, c'est pas Dustin Hoffman déguisé en meuf. Voilà. Kagame ne se déguisait pas en femme. En tout cas, pas que je sache. Les Tutsis, c'est ceux qui se sont fait massacrer durant le génocide rwandais. Ce massacre-là, c'est du racisme entre les personnes noires. Parce que ça, déjà, j'ai jamais compris, tu vois, du racisme entre personnes noires. Après, je me rappelle qu'Hitler, il trouvait que les blancs étaient pas assez blancs des fois. Il a même créé les blancs Pro Max, Golden White, qui devaient régner sur les autres sous-races. Les victimes de génocide sont devenues des bourreaux. C'est ça la nouvelle trend des chefs d'État ou quoi, là? Au Soudan, la guerre n'a rien à voir. Parce que là, c'est quand même deux sujets qui n'ont pas du tout le même thème. Parce qu'au Soudan, là-bas, il y a du fer, du manganèse, du zinc. Le Soudan, c'est un peu un complément alimentaire, en fait. Tu manges un peu de Soudan et t'as bonne mine, je crois. Il y a aussi du pétrole et de l'or. Du coup... si, c'est pareil, en fait. C'est totalement pareil. Il n'y a aucune raison. Il y a des bagarres de territoire ethniques et religieux. Alors là, je vais pas tout détailler parce que c'est vraiment compliqué. Même sur ChatGPT, j'ai posé la question. Il m'a dit, cousin, je n'ai pas tout capté. Du coup, le plus simple dans ce cas, c'est de regarder à qui profite le crime. Au Soudan, les Émirats.
Ouais, pour une fois que c'est pas l'Occident, important de le dire. Donc c'est les Émirats et l'Égypte. Ouf. Ouais, c'est eux qui vendent et fournissent des armes. La France a rien à voir avec ce qui se passe parce que tu sais, voilà, ils vont pas au Soudan. D'ailleurs, tu peux vérifier. Hein, en 2003, le pays à qui on a vendu le plus d'armes, principalement, c'est les Émirats et l'Égypte. Ouais, dit comme ça, on dirait que c'est nos armes. Mais c'est parce qu'il faut pas le dire comme ça, c'est tout. La France a envenimé la situation. Tu sais, comme dans les bagarres, tu sais, à l'arrivée, elle a fait « Oh, ça m'aurait pas plu, hein. Tu veux un flingue ?» Et ça allait très vite, hein. 3e pays en guerre, le Yémen. Là, on n'a rien à voir dans l'histoire, ça c'est sûr, j'ai vérifié. C'est la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité là-bas. Alors oui, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Mais ils sont pas tout seuls, c'est pour ça que je tiens quand même à nuancer, ils sont dans une coalition. Et dans la coalition, il y a les Émirats, l'Égypte... Eh mais attends, est-ce qu'on serait pas des enculés là ? Est-ce que nos médias éviteraient pas le sujet parce que la France vend des armes qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Yémen ? Non, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Voilà. Ouais, ce serait étonnant que ça vienne du pays des droits de l'homme. Il y a des médias qui passent sous silence des crimes juste pour une histoire d'oseille. N'importe quoi. C'est fou quand même, la guerre en Afrique, même les guerres en Afrique, c'est un fond sonore de modern jazz au resto, tu vois. On sait que ça joue, mais on calcule pas, quoi, parce que c'est un truc de puriste. Par contre, le jour où ça va péter, il y aura toujours des fans pour dire « Non mais moi je connaissais quand il y avait que 10 000 morts. Hein. » Le problème de ces guerres pour nos médias, c'est qu'elles sont dans des festivals de films indés. Nos médias, eux, ils veulent des blockbusters. Ils veulent un Ukraine-Russie, un méchant, un gentil, simple. Puis s'il n'y a pas de blanc dans l'histoire, comment tu veux qu'on s'intéresse au scénario ? Je veux dire, on peut pas s'identifier. Le seul moyen que les Occidentaux s'intéressent à des guerres loin de chez eux, faudrait qu'il y ait des dragons qui crachent du feu, de l'inceste et un nain qui gouverne. Ouais. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Une pensée pour la Bajon. Bah non, elle était là aujourd'hui, j'ai mon avis. Ouais, c'est la fin de la semaine dernière. Et une pensée pour toi qui est au fond de la salle. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez suivre cette émission, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, venez assister à la mission, comme les gens qui sont là ce soir. On tourne tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Pour ceux qui voudraient me soutenir, je joue mon spectacle Contexte à Paris, au Théâtre des Mathurins à partir de la rentrée. Les places sont déjà en vente, prenez vos billets. Voilà. Merci à mon co-auteur pour cette émission, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Grégoire D et Pierre Metzger. D'ailleurs, Pierre sera sur scène le 20 juin. Il n'était pas là ce soir, mais il sera sur scène le 20 juin. Allez le voir à l'Apollo. Merci à tous les chroniqueurs. Ce soir, dans l'ordre, il y avait Yann Guillarme, Hugo Levent, Labajon, Urbain, Merlin. Merci à Théo, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova. Merci au public qui est venu ce soir, encore une fois. Ouais. Si vous voulez venir, les liens sont dans ma bio sur mes réseaux sociaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des... Nanana. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.